La médecine anti-âge a la réputation d'être chère. Mais alors là, on soulève des éléments qui peuvent être interprétés différemment en fonction du système dans lequel évolue la société. C'est-à-dire que la médecine anti-âge en soi n'est pas plus chère que la médecine conventionnelle. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas prise en charge. Donc, au finish, elle est plus chère pour la personne, mais dans l'absolu, elle n'est pas plus chère parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont prescrits largement nus par des confrères qui, en fait, sont pris en charge par la sécurité sociale et donc sont considérés pour les patients comme gratuits. Et en fait, ça revient très cher à la société. Donc, la seule chose, c'est le statut de la médecine anti-âge par rapport à la médecine conventionnelle qui est à mettre en cause. Mais la médecine anti-âge en soi n'est pas plus chère. Ce qui est relativement cher, c'est plutôt les bilans hormonaux, parce qu'il faut faire des bilans, et ça, ce sont les laboratoires qui les font. Et évidemment, disons que le fait de bien vouloir définir quels sont les problèmes d'une personne va nécessiter des examens qui ne sont pas peut-être couramment ni faits constamment par d'autres médecins. Donc évidemment, au niveau laboratoire, on va avoir des examens plus nombreux. Au départ, tout au moins un premier bilan. Après, il est évident qu'on ne va s'intéresser qu'aux éléments qui étaient déficitaires et après traitement pour voir s'ils se sont compensés. On ne va pas tout refaire. Mais à mon avis, c'est une approche absolument nécessaire. C'est que on peut le comparer au fait, c'est comme un examen clinique complet. Soit on fait un examen clinique complet et on a le temps, soit on a 5 minutes pour voir un patient, puis on ne fait pas un examen complet. Et c'est la même chose.